Sainte Élisabeth de la Trinité, 1880-1906. Sainte Élisabeth de la Trinité, dans le siècle Élisabeth Cathèse, née le 18 juillet 1880 près de Bourges en France. Elle est baptisée 4 jours après. Quelques années après le déménagement de la famille à Dijon, Sainte Élisabeth perd son père à l'âge de 7 ans. Elle fait sa première communion à 10 ans et grâce au sacrement, commence une rude lutte pour se vaincre par amour, apprenant à dominer son tempérament volontaire, ardent et impétueux. Toujours plus intimement attirée par le Christ, elle émet de façon privée le vœu de virginité à 14 ans. Se sentant appelée à la vie religieuse, elle doit attendre 21 ans afin de pouvoir entrer au Carmel de Dijon. Dans ce 3e épisode de notre émission Pèlerin de Dieu, consacré ce mois-ci à Sainte Élisabeth de la Trinité, nouvelle fleur du Carmel français, nous vous proposons de vous immerger dans la vie d'une carmélite à la fois banale et extraordinaire à Dijon en ce début de XXe siècle. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Une nouvelle sainte française au ciel, portée aux autels par notre pape François en cette fin d'année de 2016, Sainte Élisabeth de la Trinité. Dans les précédentes émissions, nous avons évoqué son enfance, ce tempérament très fort et cette spiritualité laïque qui lui a permis de répondre à l'amour du Christ tout en restant dans le siècle, puisqu'il lui a fallu de longues années avant que sa maman accepte qu'elle parte elle entre au Carmel de Dijon, sa maman ayant perdu son mari et n'ayant que 2 filles. Et l'aînée, Sainte Élisabeth de la Trinité, a senti dès son plus jeune âge un appel du Christ à le suivre complètement et entrer dans ce Carmel qui berçait l'enfance par les cloches, par la proximité géographique. Et ce Carmel à Dijon, il est issu d'une grande tradition, c'est la tradition l'ordre du Carmel. Alors quelques petits rappels dans cette 3e émission où nous allons découvrir la vie de Sainte Élisabeth de la Trinité au Carmel, puisqu'elle y rentre à partir de 1901 à 21 ans. Cette tradition du Carmel est née en Terre Sainte, où d'anciens croisés se transforment en ermites, farouches solitaires dans des grottes sur les pentes du mont Carmel qui domine la baie d'Haïfa. Et ils vont se réunir dans le culte de la Vierge Marie et dans le souvenir du prophète Élie. Alors, le prophète Élie est important pour Sainte Élisabeth de la Trinité. Élie, petit rappel, c'est le grand prophète du temps du roi Akab en Israël, raconté dans du premier livre des rois, dans l'Ancien Testament. Il prédit notamment la sécheresse et la famine, châtiment de l'impiété du roi Akab et de son épouse Jézabel, qui a introduit notamment le culte des idoles jusque dans la capitale Samarie. Il se retire au désert, puis à Sarepta, où il ramène à la vie un fils, le fils d'une veuve charitable, ceci étant la première résurrection rapportée par les Saintes Écritures. Le prophète Élie est également celui qui est victorieux au mont Carmel face à tous les prophètes de Baal, grâce au feu du ciel qui embrase son autel, pourtant inondé, montrant qu'elle est le véritable Dieu. Fuyant la colère de la reine Jézabel, Élie fuit au désert où il rencontre Dieu à l'Horeb, sous une brise légère. Enfin, Élie est également le prophète qui est enlevé vers le ciel sur un char de feu devant son disciple Élisée, à qui il lègue son manteau. Saint Jean-Baptiste est qualifié de nouvel Élie, et dans le Nouveau Testament, Élie apparaît à côté de Jésus avec Moïse pendant la transfiguration. Et Sainte Élisabeth de la Trinité nous explique dans la lettre 136
Je la cite, « Je voudrais vous parler aussi de Saint Élie, notre premier père. Vous voyez que notre ordre est bien ancien, puisqu'il remonte jusqu'aux prophètes. Ah, je voudrais pouvoir chanter toutes ses gloires. Aimons notre Carmel, il est incomparable. » Alors le Carmel avait été d'abord né en Terre Sainte, avait été introduit en Europe déjà autour du 14e et 15e siècle, et s'était redéveloppé, avait été refondé par les grands réformateurs Saint Jean de la Croix et Thérèse d'Avila. Et le Carmel de Dijon avait été fondé par une compagne de Thérèse, une collaboratrice de Thérèse d'Avila elle-même, Anne de Jésus, en 1605. Donc c'est un Carmel ancien et prestigieux, important en France, et donc qui pouvait remonter à la réformatrice elle-même, Thérèse d'Avila. Alors, ce monastère se trouvait juste au bout du jardin de la famille Catès, et donc depuis longtemps, Élisabeth aspirait à y entrer. Et donc la période qui précède son entrée, le 2 août 1901, est une période très difficile, puisque la mère d'Élisabeth avait très mal vécu ce désir de sa fille d'entrer au couvent. Elle-même avait senti un appel religieux, elle avait finalement discerné que c'était pas ça, et donc elle avait beaucoup lutté contre la vocation religieuse de sa fille. Alors il était temps que cette période difficile cesse. L'atmosphère était très lourde dans ce foyer entre la mère, entre Élisabeth qui voulait, donc qui préparait son entrée au Carmel au milieu des larmes de sa mère et de sa sœur. Et donc le 2 août, c'est comme une délivrance finalement. Et la cérémonie est très sobre. Donc il y a une petite célébration au cours de laquelle la mère accompagne sa fille jusqu'à la grille du chœur. La clôture, donc sans effet particulier, Élisabeth passe la grille et est accueillie par mère Germaine, qui deviendra la supérieure, qui est sous-prieure et qui sera la maîtresse des novices d'Élisabeth, et qui, avec son bon sens, aidera beaucoup Élisabeth dans ses premiers temps au Carmel, et saura veiller sur sa vie de novice et sa croissance spirituelle. Et c'est une grande joie, c'est une joie immense pour Élisabeth d'entrer au Carmel, une joie qu'elle va vivre quand même dans l'épreuve, donc cette oblation qu'elle désirait vivre au Christ crucifié. Elle va commencer par une année de nuit spirituelle et de lutte intérieure. Alors elle rentre au Carmel le 2 août 1901. C'est la joie des commencements. On a conservé un petit questionnaire pour les postulants récréatifs dans le noviciat. Alors elle a répondu toute simple, et vous voyez comment elle avait construit cette entrée au Carmel. Quel est selon vous l'idéal de la sainteté? Sainte Élisabeth de la Trinité répond: vivre d'amour. Quel est le moyen le plus rapide pour y parvenir? Se faire toute petite, se livrer sans retour. Quel est le saint que vous aimez le mieux? Le disciple bien-aimé qui reposa sur le cœur de son maître. Quelle est la sainte que vous préférez et pourquoi? Sainte Élisabeth de la Trinité répond: notre sainte mère Thérèse, parce qu'elle mourut d'amour. Quel point de la règle préférez-vous? Sainte Élisabeth de la Trinité répond: le silence. Quel est le trait dominant de votre caractère? La sensibilité. Votre vertu de prédilection? La pureté. Le défaut qui vous inspire le plus d'aversion? L'égoïsme en général. Donnez-vous une définition de l'oraison. L'union de qui n'est pas avec celui qui est. Quel livre préférez-vous? L'âme du Christ. Elle me livre tous les secrets du Père qui est aux cieux. Quel nom voudriez-vous avoir au ciel? Volonté de Dieu. Quelle est votre devise? Sainte Élisabeth de la Trinité, qui vient juste d'entrer dans le Carmel, répond: Dieu en moi, moi en lui.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Élisabeth de la Trinité, ce 2 août 1901, est entrée au noviciat du Carmel de Dijon. Elle a enfin accompli ce désir qui la poursuit depuis l'âge de 7 ans, où elle avait glissé au curé de la paroisse qui était venu visiter sa mère. Je serai religieuse, je veux être religieuse. Et sa mère s'était exclamée, qu'est-ce qu'elle dit, la petite folle. Elle a été très inquiète de ce désir qui pourtant avait fait sa route. Et lorsqu'elle rentre au Carmel, elle est déjà des années après, donc vraiment à 21 ans, 14 ans plus tard, elle a déjà traversé des étapes spirituelles très importantes, et donc lorsqu'elle rentre, eh bien d'une certaine manière ses sœurs novices et ses sœurs du Carmel découvrent une femme qui a déjà profondément intégré la vocation carmélitaine, et donc il y a une jeune moniale qui l'observe et qui dit avec bon sens, c'est trop beau pour durer, on n'arrive pas à un pareil esprit de mort, donc de mort à soi-même, du jour au lendemain. Alors, c'est vrai, on n'y arrive pas du jour au lendemain, mais une autre observe également une postulante de 3 jours, mais qui aspire au Carmel depuis l'âge de 7 ans, sœur Élisabeth de la Trinité, qui donnera une sainte, car elle a déjà des dispositions remarquables. Et donc ces dispositions intérieures, elles sont déjà très marquées par les grâces du Carmel, et notamment par aussi l'esprit de la cellule intérieure que Élisabeth de la Trinité avait vécu avant son noviciat, où elle avait déjà cultivé à travers une vie mondaine assez endiablée d'une certaine façon que lui faisait vivre sa mère, avec beaucoup de voyages, beaucoup de divertissements, beaucoup de sorties, beaucoup de soirées. Eh bien, elle avait cultivé un esprit d'intériorité, de relation au Christ, et un esprit d'oblation aussi, pour s'offrir par amour au Christ crucifié à travers tout ce qu'elle vivait. Et donc, elle le vivait dans le monde, elle le vivra avec d'autant plus de joie et de force au noviciat. Alors après, tout lui paraît simple et beau et naturel. Et après, donc elle mène à la fois cette vie d'horizon. Donc au Carmel, il faut rappeler, la vie est marquée, structurée par 2 heures d'oraison quotidienne, l'une le matin, l'autre le soir, et puis le rythme des prières, un certain nombre de dévotions aussi particulières. Et donc elle mène à la fois cette vie d'union à Dieu, cette intériorité, puis les tâches quotidiennes, tout lui semble charmant, lui plaît à merveille, aussi bien la paillasse sur laquelle elle dort comme un ange, que les tâches ménagères, ou la vie fraternelle avec ses sœurs, avec lesquelles elle s'entend aussi très bien et qui l'accueillent bien. Alors simplement apparaît très vite une difficulté intérieure. Elle entre, alors que tout lui semble joie et bonheur, elle entre assez vite dans une nuit intérieure. Donc elle passe par une étape de purification qui dure 1 an, où elle va cesser d'éprouver les joies de la vie spirituelle. Elle va continuer à le vivre dans la fidélité. Ça, c'est tout à fait caractéristique, et ça fait partie aussi de la spiritualité du Carmel. Elle l'a vécu d'expérience, passer par cette sorte de nuit de la foi pendant 1 année, sans éprouver de consolation, de joie intérieure, et c'est l'occasion pour l'amour de s'approfondir, d'aller plus loin, de vivre les choses davantage dans le don de soi-même que pour les consolations que le Seigneur nous apporte. Et donc elle poursuit ainsi sa vie de novice et de carmélite. Alors elle est rentrée au mois le 2 août 1901, on est comme novice, puis elle va prendre son habit du Carmel, ce bel habit qui est blanc de pureté qu'elle a souhaité. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'elle met une robe de mariée. On est vraiment dans la spiritualité des fiançailles, du mariage de l'âme de Sainte Élisabeth de la Trinité avec son époux, le Christ. Elle rentre dans cette petite communauté, ils sont 16 sœurs, et 2 mois après l'entrée de Sainte Élisabeth de la Trinité, la communauté se choisit une nouvelle prieure, Mère Germaine de Jésus, qui est une grande source pour connaître aujourd'hui cette vie
à l'intérieur du Carmel, et qui sera aussi la maîtresse des novices et une sous-prieure, sœur Marie de la Trinité, chargée de guider Sainte Élisabeth dans ses premiers pas de vie religieuse. Le 8 décembre, à 21 ans, elle sous le blanc manteau de Marie, en la fête de l'Immaculée Conception, elle porte désormais l'habit des carmélites. Elle envoie des très belles lettres en disant « Enfin me voilà fiancée ». Vous l'avez évoqué juste la veille de sa profession perpétuelle. Elle a 22 ans, nous sommes le 11 janvier 1903, alors qu'elle avait écrit avant une retraite de 10 jours en silence pour préparer cette profession perpétuelle au chanoine Ang. Elle avait envoyé une belle lettre en lui confiant son immense bonheur. Le chanoine Ang, c'était le chanoine qui avait confirmé sa vocation alors qu'elle avait 7 à 8 ans, le prêtre qui connaissait très bien la famille, d'où l'intérêt pour nous aujourd'hui d'avoir des prêtres qui connaissent bien les familles, qui sont capables de suivre depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence et à l'âge adulte des personnes pour pouvoir y discerner un appel du Christ. Et vous l'avez évoqué, juste au moment, comme d'ailleurs Sainte Thérèse d'Avila, comme Sainte Thérèse de Lisieux, au moment où il y a ce vœu perpétuel, puisque l'ordre du Carmel fait partie des religieux. Il prête des vœux d'obéissance, de conversion des mœurs et puis de stabilité pour toujours. C'est un ordre mendiant, mais qui a une caractéristique, c'est un petit peu comme les dominicains ou les franciscains. Ils ont une résidence, le Carmel, mais ils ont une mission apostolique à l'extérieur. Et Sainte Élisabeth de la Trinité, on va voir que sa mission apostolique, c'est surtout par son enseignement et puis ses lettres. Après cette crise, elle va passer les 2 plus belles années de sa vie, entre 22 et 23 ans. Alors cette vie au Carmel, elle se déroule dans un climat à la fois de grande fraternité, donc il faut souligner la qualité de la vie religieuse, le bon sens de la prière aussi, donc c'est un Carmel qui est bien tenu avec les petites difficultés qu'il y a dans toute communauté, mais qui est plutôt une très belle qualité de vie fraternelle, dans un climat de l'époque qui n'est pas évident, donc qui est un climat de très fort anticléricalisme, avec une interdiction progressive des congrégations religieuses dans le contexte anticlérical de la Troisième République. Et donc ce climat va marquer, donc on est dans une exacerbation des tensions religieuses. Et au Carmel de Dijon, bien on rappelle et on cultive la mémoire des martyrs de carmélites de Compiègne pendant la Révolution, et on vit avec ça nourrit un peu la spiritualité, donc avec cette idée que bien les sœurs pourraient être arrêtées ou dispersées. Et ce qui est très touchant chez Élisabeth de la Trinité, c'est qu'à la fois elle va le vivre dans ce contexte de l'époque, d'un très fort affrontement entre l'Église et la République laïque, et en même temps elle le vit de façon spirituelle dans sa vocation d'offrande au Christ crucifié, et on trouve pas, elle a pas de politisation en quelque sorte de sa spiritualité, mais c'est sur le plan de l'amour et de l'offrande qu'elle le vit, se servant de sa faiblesse pour avancer davantage vers le Christ comme elle le vivait déjà dans son enfance. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Sainte Élisabeth de la Trinité au Carmel de Dijon. À 21 ans, elle rentre au Carmel après une belle année de noviciat, et elle émet ses vœux perpétuels sous ce bel habit. Elle connaît une crise spirituelle, une nuit spirituelle comme tous les grands mystiques, et elle doit vivre dans un contexte de république anticléricale. Nous sommes notamment entre 1902 et 1905
1905, le président du Conseil, c'est l'équivalent du président de la République aujourd'hui, sous la Troisième République, c'est lui qui avait véritablement le pouvoir, Émile Combes, qui déchaîne les forces anticléricales en France en obtenant des députés la fermeture de 10 000 établissements religieux. Et dans ce contexte a des conséquences bien particulières à Dijon, puisque l'évêque, Monseigneur Lenordet, qui avait présidé à la prise d'habit de Sainte-Élisabeth de la Trinité, n'avait pas pu placer la cérémonie de vœux, parce que le Carmel avait choisi un jour où l'évêque est en déplacement. Alors pourquoi ? Parce que cet évêque de Dijon, qui est arrivé en 1899, fait jaser dans sa bonne ville pour ses opinions républicaines, la rumeur de son ambition et de sa franc-maçonnerie. Et dans le contexte du gouvernement Combes, de nombreux parents refusent que leurs enfants reçoivent le sacrement de confirmation à la cathédrale Saint-Bénigne des mains de l'évêque. Il est rappelé à Rome par le pape Pie X et il va finir par démissionner, l'évêque de Dijon, sachant qu'il avait une grande crise avec tous ces séminaristes qui voulaient pas non plus être ordonnés par cet évêque. Il doit finalement démissionner et ces événements ont des répercussions au Carmel. Sainte Élisabeth évoque tout ce que les mauvais font d'abomination, mais le Carmel tient et par contre Sainte Élisabeth de la Trinité, à peine quasiment 3 ans après son entrée, connaît le début d'une maladie. Nous sommes en mars-avril 1905, elle a 24 ans et commence le début d'une dégradation physique tout à fait incroyable. Alors on se dit, Élisabeth est atteinte de la tuberculose. En réalité, c'est une autre maladie qui est liée à un dérèglement, une absence de contrôle des hormones qui fait que le corps donc la maladie d'Addison qui fait que le corps se détruit en quelque sorte lui-même progressivement. Aujourd'hui, on le traite assez facilement, mais à l'époque, la maladie est mal connue et intraitable. Et donc, ça va être une agonie terrible où en fait, elle va perdre progressivement ses forces et souffrir terriblement. Alors dans l'entourage, auprès de notamment le beau-frère, donc la sœur Marguerite s'est mariée, elle aura aussi de nombreux enfants et donc à l'extérieur et elle entretient des liens très forts toujours avec sa sœur. Son beau-frère s'inquiète, accuse en quelque sorte le Carmel de pas bien soigner sa belle-sœur, mais en réalité elle est extrêmement bien soignée. La mère prieure prend toutes les précautions pour qu'elle puisse se remettre. Elle connaît, après avoir reçu le sacrement des malades, un temps de rémission, puis la maladie reprend son cours, qui l'empêche d'avaler, qui l'empêche de se nourrir. Elle essaye de se forcer à manger quelques petites choses, mais rien ne passe. Et donc, progressivement, eh bien, c'est cette agonie qui la détruit physiquement et qui va aboutir à son décès en 1906, très jeune. Alors Élisabeth vit donc cette maladie dans la continuité. Progressivement, elle comprend qu'elle va mourir et donc elle prépare aussi sa mère à son départ par les lettres les plus douces qu'elle peut écrire et elle s'offre en oblation pour le Christ dans sa spiritualité de carmélitaine. Vers la fin du mois d'octobre, nous sommes 1 mois avant son décès. Le père Vallée est de passage à Dijon. Le père, c'était un père dominicain très célèbre qui avait reçu ses habits du grand prédicateur, le père Lacordaire, qui était le prieur dominicain du couvent de Dijon de 1896 à 1902. Il vient rendre visite à Sainte Élisabeth de la Trinité. Et le voici à l'infirmerie du Carmel, devant le lit où Sainte Élisabeth respire avec difficulté. Pour faciliter la respiration, Mère Germaine, qui a été longtemps la prieure, soulève le voile de la malade. Le père Vallée contemple son visage pour la dernière fois. Les yeux disaient combien elle souffrait, mais c'était une anxiété toute physique, car son âme était dans la paix, tout à fait, tout au fond. Vers la fin de leur entretien, Sainte Élisabeth de la Trinité a ces cris sublimes « Ô amour, ne tarde pas, achève ce que tu as commencé ». Pendant le reste de son existence, le père Vallée a gardé près de lui la photographie de Sainte Élisabeth de la Trinité et l'a souvent priée. Quelques jours après, Sainte Élisabeth commence une lettre par ces mots « L'heure approche où je vais passer de ce monde à mon père ». Le 30 octobre, elle doit s'aliter définitivement. Elle est ravagée par la douleur qui la rend méconnaissable. Dans ses derniers jours
d'agonie, on entendit sainte Élisabeth prononcer ces mots « Je vais à la lumière, à la vie, à l'amour ». La mort met fin à ses souffrances à l'aube du vendredi 9 novembre 1906, à l'heure du premier Angélus. Quelques jours plus tard, la prieure, mère Germaine de Jésus, en fait ainsi le récit. Elle se tourna sur le côté droit, renversa en arrière la tête, sa figure s'illumina, ses yeux fermés et presque éteints depuis 8 jours s'ouvrirent et se fixèrent avec une admirable expression un peu au-dessus de moi, agenouillé près d'elle. Il y avait une demi-heure que nous la contemplions ainsi, tout en répétant les prières des agonisants, quand je m'aperçus qu'elle n'était plus avec nous.